Bonjour, je m'appelle Sheldon Kennedy et j'ai joué pour les Red Wings de Détroit, les Bruins de Boston et les Flames de Calgary. Mais au cours des 25 dernières années, j'ai été un ardent défenseur du respect dans le sport, les écoles et les milieux de travail. Malheureusement, la maltraitance existe dans toutes les facettes de notre société. Ce programme vise à vous fournir des outils ainsi que de l'information pour vous aider, vous, vos collègues et les enfants de votre école à vous sentir en sécurité, soutenus et respectés. Vous avez le pouvoir de faire une différence, de modéliser un comportement approprié pour les enfants autour de vous et d'intervenir lorsque vous voyez que quelque chose ne va pas. Vous êtes bien plus qu'une simple personne interagissant avec des élèves. Vous êtes un leader scolaire et les enfants ont besoin que vous leur transmettiez vos connaissances et votre inspiration. Dans cette section, nous allons discuter du pouvoir que les leaders scolaires exercent à travers leur position de figure d'autorité à l'intérieur de leur milieu scolaire. Ce pouvoir se définit par la capacité d'influencer les pensées, les sentiments ou le comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes. Il est essentiel que les adultes adoptent un rapport de force approprié avec les jeunes afin d'assurer leur sécurité psychologique et de leur permettre une croissance et un apprentissage positif. D'accord. C'est votre dernier devoir et ça compte pour 50% de votre note finale. Alors écoutez. Wow, 50%? Je pensais que vous nous aimiez, Madame Tanaka. Comme vous le savez, nous essayons de rendre notre école sécuritaire, accueillante et exempte de toute forme de mauvais traitement pour tout le monde. Cela a toujours été le plan, mais quelque part en chemin, nous avons oublié de vous demander, à vous les étudiants, ce que vous pensez que nous pouvons faire de mieux. J'ai lu une statistique selon laquelle 43% des enfants disent que de parler à des adultes ou à des leaders scolaires ne changerait rien. C'est un fait! D'accord. Alors, voici votre chance de m'expliquer pourquoi. J'aimerais que vous réfléchissiez à des choses que vous avez vues ou vécues impliquant des adultes faisant partie de votre milieu scolaire et qui, selon vous, n'ont pas fait la promotion d'un environnement scolaire sécuritaire et accueillant. À la place de Ray, le chauffeur d'autobus, que feriez-vous de différent pour mettre fin à l'intimidation et pour empêcher qu'elle ne se reproduise? Sélectionnez la meilleure réponse. Criez encore, seulement plus fort, les avertir que s'ils n'arrêtent pas, vous le direz à leurs parents, les dénoncer aux parents, déplacer l'enfant victime d'intimidation à l'avant de l'autobus, chercher une occasion sécuritaire de vous arrêter afin de confronter les jeunes intimidateurs, leur expliquer que ce comportement est inacceptable dans votre autobus, les séparer de leurs victimes et, si votre administration scolaire l'exige, produire un rapport. Oui, c'est juste. Les politiques et les procédures diffèrent, mais ce qui est le plus important, c'est que vous arrêtiez les comportements négatifs et que vous protégiez la victime. Selon toute vraisemblance, le simple fait de le faire, ne serait-ce qu'une seule fois, donnera le ton pour l'avenir.